Voilà, quelques difficultés avec ce reportage. On va y revenir certainement avant la fin de cette édition. Mais puisqu'on parle de Vodou et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, les adeptes de cette religion ont célébré cette religion, bien entendu. Et pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau avec qui nous allons débattre de cette actualité. Il s'agit bien entendu de Daméou. Il est aussi adepte de cette religion. En tout cas, vous êtes, je le rappelle, un ministre chargé des Affaires sociales au royaume d'Aladar. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour sacré pour vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, le Vodou, c'est célébré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire béninois. Concrètement, on va rappeler ce que c'est que le Vodou, d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi concrètement le Vodou? Merci, je remercie déjà tous les Béninois et que les bénédictions soient. Vous avez déjà constaté la force du Vodou. Je suis là, donc il faut que je parle en direct. Vous avez constaté que tout à l'heure, c'est mon image qui devait être présentée. Il a un petit problème, donc c'est pour dire que le Vodou est toujours présent. Et quand le Vodou est là, il préfère que ça soit le direct qui soit fait. Et nous tenons à vous rappeler quand même que le Vodou, c'est la religion qui a donné naissance à toutes les religions. C'est la religion qui a donné naissance à toutes les religions. L'Afrique est le berceau de l'humanité et la première religion que l'Afrique a connue, c'est le Vodou. Donc ça veut dire que c'est cette religion qui a donné naissance à toute autre religion que nous avons aujourd'hui. Oui, on sait que depuis plusieurs années déjà, depuis 1993, le Bénin a commencé par célébrer, de façon, en tout cas cela a été instauré dans les manifestations culturelles qui devraient être célébrées au Bénin. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes célébrations? Est-ce qu'on peut dire que le Bénin a déjà gagné quelque chose? Le Bénin est en train de gagner, parmi tous les pays africains aujourd'hui. Je crois que c'est le Bénin qui est très fier de cette religion, la religion androgène. Nous constatons qu'aujourd'hui, ça fait 24 ans que nous sommes en train de célébrer cette religion qui est quand même une religion pacifique. Vous n'allez jamais entendre un vaudounon faire la guerre. Vous n'allez jamais entendre un vaudounon qui demande à ce que forcément vous devez être un adepte du vaudou avant de prospérer ou bien avant d'être quand même au firmament de l'évolution. Donc pour nous pensons quand même que aujourd'hui avec le vaudou, nous sommes en train d'évoluer et grâce au vaudou, on peut aller très loin parce que c'est notre culture, c'est notre religion et c'est ce qu'il nous faut. Mais pour ceux qui ne le savent pas, moi je le dis toujours, le vaudou c'est une partie de Dieu. Une partie de Dieu. Quand nous prenons Dieu, Dieu est un homme qui a plusieurs femmes. Vous avez plusieurs femmes et votre femme, l'une de vos femmes dit j'aime vos yeux, l'autre femme dit j'aime vos dents, l'autre femme dit j'aime vos oreilles. Vous devez savoir que chaque partie de Dieu représente le vaudou. Et si nous allons même dans les 4 éléments. Aujourd'hui, quand vous prenez les 4 éléments, vous prenez l'élément feu, nous avons le Khebioso, d'accord, qui représente l'élément feu, mais que les Occidentaux appellent Saint-Michel. Et quand on dit Khebioso chez nous, on dit que c'est satanique. Or, Saint-Michel, on dit que c'est Dieu. Or, c'est la même chose, c'est la même énergie. L'hébreu a dit Saint-Michel, mais vous avez dit Khebioso. Vous parlez de la même énergie spirituelle. Vous avez par exemple l'eau qui est représentée par la divinité qu'on appelle Tohosu. Chez eux, ils appellent ça Saint-Gabriel. Vous prenez par exemple Sakata, qui est représentée par la divinité Terre, qu'on appelle Saint-Raphaël, et vous prenez la divinité que nous appelons Dan, qui est représentée par l'air, qu'ils appellent Saint-Uriel. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de dire la même chose. C'est comme si vous dites bonjour à quelqu'un, et quelqu'un vous dit Tsobeto, ou bien quelqu'un vous dit Kudo Egbe. Vous voyez, nous sommes en train de dire la même chose, mais c'est parce qu'aujourd'hui, depuis plus de 2020 ans, ça fait aujourd'hui on est à 2021 ans, d'accord? Depuis plus de 2020, qu'on est en train de nous aliéner, de nous coloniser. Et finalement, aujourd'hui, nous constatons que tous nos enfants, tout le monde rue vers l'étranger, ne sachant pas que l'originalité, la religion qui donne la paix, la religion qui n'a jamais fait la guerre, la religion qui ne tue pas au nom d'un Dieu, c'est la religion vaudou. Donc nous pensons quand même que cette religion, c'est la religion du développement. Oui, vous avez mis l'accent sur un aspect là qui est tout le temps ventilé. On estime que le vaudou, c'est du Satan, c'est du criminel et tout. Mais depuis que la célébration se fait au Bénin, est-ce que vous avez l'impression que vous gagnez de plus en plus d'adeptes? Est-ce que la sensibilisation s'observe au sein des communautés et qu'il y a un grand nombre aujourd'hui qui adhèrent à cette religion concrètement? Nous sommes très 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 fiers aujourd'hui parce que si je peux vous dire, le nombre d'enfants qui retournent à la maison, qui retournent à la source,
Aujourd'hui, maintenant, difficilement, j'ai dû quitter le village à Alada parce que c'est chez moi. Je suis le ministre des Affaires sociales du royaume d'Alada. Difficilement, j'ai dû quitter parce que presque tous les enfants étaient à la maison pour célébrer cette fête. Donc, nous disons aujourd'hui que, au-delà de la fête du Vaudou, c'est devenu une fête familiale. C'est devenu une fête de retrouvailles pour les enfants qui viennent se ressourcer. Donc, nous pensons quand même que c'est déjà très avantageux pour le développement parce que quand un enfant revient à la maison pour se ressourcer, ça lui permet d'être protégé. Ça lui permet de confronter les mauvais esprits. Ça lui permet d'être aguerri pour pouvoir évoluer dans la vie. Donc, pour nous, nous pensons quand même que cette fête qui a été décrétée depuis 22 ans et 24 ans plus tôt, et nous sommes en train de la fêter, elle prend de l'ampleur et elle donne encore plus d'espoir aux Béninois parce qu'ils se retrouvent par là. Ce n'est que ça votre identité, ce n'est que ça notre identité. Et nous sommes fiers aujourd'hui que cette fête se célèbre chaque 10 janvier. Mais vous savez quoi? Ce qui m'embarrasse, sur 365 jours, le Vaudou a un seul jour pour se célébrer. Sur 365 jours. Vous prenez une religion qui est venue s'imposer, la religion christianiste. D'accord, est venue s'imposer. La religion christianiste a 6 jours de fêtes fériées. La religion islam a 3 jours de fêtes fériées. Mais la religion endogène même a un seul jour. C'est comme un propriétaire qui devient locataire. Mais tant que le propriétaire sera locataire, ça lui sera vraiment difficile d'évoluer. Donc si nous voulons évoluer, on n'a qu'à essayer de rétablir les choses. Donc jusqu'à présent, on peut dire que l'intégration n'est pas encore à un niveau acceptable, si on peut le dire, parce que vous avez évoqué cet aspect. Oui, nous sommes en train de l'accepter tel. Nous sommes en train de l'accepter tel et on travaille pour ça. Voilà. Mais on demande aux autorités, parce qu'on nous dit que nous sommes dans un pays laïque. Et quand vous êtes dans un pays laïque, ça veut dire que toutes les religions ont le même droit. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez un peu ce que je vous dis. Les autres ont 6 jours fériés, jours de fête fériés, d'autres ont 3 jours et une autre religion a un seul jour. Voilà. Mais pourquoi ne pas donner un jour à chacun pour que nous puissions travailler plus? Parce que pour moi, je dis, le Vaudou, c'est le travail. Le Vaudou, c'est l'amour. D'accord? Donc, essayons de revoir ça. Pourquoi ne pas donner juste la Pâque pour un jour de fête pour les chrétiens et la Tabaski, un jour de fête pour l'islam? Ça, je crois qu'on pourra rétablir les choses. C'est ce que nous sommes en train de demander. Nous ne demandons pas que nous allons atteindre les autres, mais on peut les ramener à notre niveau et on sera tous au même niveau. Le Vaudou, vous avez dit que ça commence par attirer, disons, en dehors même des étrangers, c'est-à-dire des fils qui se retrouvent de l'autre côté du bon monde. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Vaudou commence par contribuer au développement d'abord du Bénin, puisqu'on sait que tout est parti du Bénin? Monsieur le journaliste, le Vaudou a toujours contribué au développement du Bénin. Le Vaudou a toujours contribué au développement du Bénin. Vous prenez par exemple déjà les forêts sacrées. D'accord? Les forêts sacrées sont protégées par qui? Par le Vaudou. D'accord? Mais quand on parle de forêt sacrée, c'est pour quand même permettre à la végétation, c'est pour protéger la végétation. Ça, c'est déjà un développement. Vous prenez par exemple il a des rivières et on dit à cet endroit il ne faut pas aller parce qu'il a une divinité qui est là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous allez voir que c'est à ce niveau qu'il a plus de procréation des poissons et après les poissons se propagent. Donc le Vaudou se développe. Le Vaudou est quand même la grande source du développement du Bénin et la grande source même du développement de l'Afrique. Mais c'est parce que nous pensons que le Vaudou est diabolique que nous ne savons pas que ce que le Vaudou nous fait. Le Vaudou, c'est la paix. Quand vous n'avez pas la paix dans un pays, est-ce que vous pouvez évoluer? Vous ne pouvez pas évoluer. Dans un pays où il n'a pas la paix, ça ne peut pas marcher. Le Vaudou a toujours été attaqué dans ce pays. Mais est-ce que le Vaudou n'a jamais réagi? Cette religion n'a jamais réagi. Parce qu'il sait que tout le monde, tous ceux qui parlent, tous ceux qui l'attaquent sont ses propres fils. Donc nous pensons quand même que quand nous parlons de paix et nous parlons de développement, on ne peut que se baser sur le Vaudou pour pouvoir vraiment avoir ce développement. Puisque vous parlez de la diabolisation de cette religion, est-ce que le travail se fait? Vous avez l'impression que petitement vous êtes en train d'ôter, disons, cet esprit ou bien cette mentalité-là des Béninois? Moi, je dirais même gaillardement, pas petitement. Nous sommes en train de faire un travail gaillardement. Parce qu'aujourd'hui, les Béninois ont compris que quand on parle du diable, le diable c'est qui? Qui a jamais vu le diable? Le diable c'est un esprit. C'est un esprit qui habite tout un chacun de nous. Mais le Vaudou c'est une entité neutre. C'est une entité neutre. Quand vous venez vers le Vaudou, vous demandez le bien, vous aurez le bien. Vous demandez le mal, vous aurez le mal. Donc ça veut dire que c'est celui qui vient demander qui est le diable.
Quand je viens, je demande le mal à mon prochain, je deviens son diable. Le vaudou n'a jamais agi contre qui que ce soit sans la manipulation de l'homme, sans que l'homme ne soit pas quelqu'un qui allume l'interrupteur. Donc le vaudou est là, lui il est au service de tout le monde. C'est un esprit qui fait ce que tu veux lui demander. C'est comme l'ange. L'ange est un serviteur. Dieu nous a dit, vous êtes le serviteur de l'homme. Satan aujourd'hui, si Satan aujourd'hui n'est plus aujourd'hui fils de Dieu, n'est plus le fils adulé de Dieu, c'est parce qu'il a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit, c'est vous qui allez servir les hommes. Mais il a dit, celui que tu as fabriqué devant moi, je ne peux plus le servir. Mais c'est ça. Mais Vaudou, lui, il est toujours là. Il est en train d'obéir toujours à l'homme. Quand vous demandez quelque chose à Vaudou, le Vaudou vous obéit. Donc, nous ne pouvons jamais dire que le Vaudou est diabolique. Mais c'est celui qui va vers le Vaudou, qui demande le mal, qui est diabolique. Donc, le Vaudou demeure une entité neutre et que tout un chacun de nous, nous sachions que le Vaudou n'est pas là pour faire du mal. Si vous venez pour demander le bien, vous aurez le bien. Si vous demandez le mal, lui fait le mal. Mais c'est vous qui allez rendre compte après. Voilà. Pour finir rapidement, vous avez vu dans les images lors de du festival qui a été organisé dans le cadre de cette célébration. C'est vrai, le reportage n'a pas pu le suivre pour savoir concrètement de quoi est-il question, mais on vous permet de dire rapidement un mot par rapport à ce festival. Pourquoi l'initiative et qu'est-ce que vous poursuivez concrètement? Oui, l'initiative du royaume d'Alada, c'est quand même donner encore plus de la valeur à la religion endogène. Et plus de la valeur, vous allez voir que là où la manifestation s'est faite, ça fait la deuxième fois, c'est au lac sacré qu'on appelle Aouto. Aouto, c'est un lac qui a vu le jour, il a 700 ans. Vous savez comment ça s'est réalisé? Il a le fondateur du royaume d'Alada qu'on appelle Adjaouto, qui a quitté Adja. On l'appelle Adjaouto parce qu'il a tué le fils d'Adja, qu'on appelle Adjaouto. Et quand il est rentré à Alada, il voulait traverser pour aller à Togoudo. Il a eu une petite mare qui était là. Après la guerre, sa tenue était complètement ensanglantée. Il a mis cette tunique dans l'eau pour la laver. Et c'est en lavant que c'est devenu un lac. C'est ça qu'on appelle Aouto. Vous voyez là, déjà, c'est un mystère. Mais aujourd'hui, les gens prennent des millions pour aller chercher de l'eau de Bethesda. Cette eau peut vous donner la procréation. Cette eau peut vous donner la chance. Cette eau peut vous donner la protection. Cette eau peut vous apporter tout ce que vous voulez. Parce que ça, c'est votre ancêtre qui l'a fait. Vous voyez, c'est pourquoi nous sommes allés nous installer là pour célébrer la fête du Vaudou. Et nous avons démarré depuis hier. Pourquoi nous avons démarré depuis hier? Aujourd'hui, c'est le 10. Mais chaque année, pour la fête du Vaudou, c'est le royaume d'Alada qui annonce. Parce que c'est le royaume d'Alada qui a donné naissance à tous les royaumes fonds. À Bomé, Porte-Nouveau, tout ça. Donc c'est pour vous dire que c'est une raison pour laquelle chaque fois le 9 nous démarrons cette manifestation. Et nous profitons pour saluer Sa Majesté Roi Kodegbe qui nous a permis de le faire, qui a permis à la reine Djehami de célébrer cette fête de cette manière. Vous savez par contre que cet endroit où se manifeste cette fête depuis hier et aujourd'hui, le roi ne peut pas mettre pied là. C'est interdit au roi vivant. Tout roi vivant ne peut jamais mettre pied là. Il ne peut même pas passer là où se trouve ce lac. Donc c'est pour vous dire que nous avons du sacré chez nous. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour évoluer, mais nous cherchons à aller à l'étranger. Or, en restant chez nous, nous pouvons tout avoir. Donc nous profitons pour vous dire, chaque année, le 9, le 10, faites le rendez-vous, venez, descendez à Aouto et vous allez voir déjà, presque toutes les divinités sont installées. Toutes les divinités. Vous avez par exemple la divinité d'Olegba, que les gens traitent de divinité de Satan, divinité de Legba ou bien quoi que ce soit. Or, cette divinité, c'est le gardien. C'est le gardien de la cité. C'est le gardien de la maison. C'est ce que les autres appellent Saint-Pierre. C'est lui qui garde la clé de la maison. Quand vous voulez rentrer dans une maison et le gardien est là, c'est le gardien qui ouvre la porte. Donc c'est le Saint-Pierre que beaucoup ont transporté là-bas et l'ont appelé Saint-Pierre. Nous devons savoir que quand vous voyez Tolegba quelque part, ne pensez pas que c'est diabolique, mais c'est ce que vous lui demandez que vous aurez. Donc nous avons presque 10 divinités qui se retrouvent sur ce site. Il suffit de descendre, vous venez, vous faites vos vœux, vous demandez ce que vous voulez et les membres de nos ancêtres vont vous bénir. Merci beaucoup, Sa Majesté. On va revenir sur ce reportage-là. Merci en tout cas pour votre participation à cette émission, pour cet échange sur la célébration du Vaudou qui se célèbre aujourd'hui.